Et coucou les amis Capricorne, c'est votre tour pour votre guidance de ce mois de juin les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, guidance générale, on va aller voir vos domaines professionnels, financiers, affectifs et votre être intérieur. On va aller voir tout ça ensemble, j'espère que ça va, que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue sur la chaîne, j'étais en stage, vous le savez, hein, je vous préviens à chaque fois quand je pars. Donc voilà, je vous avais fait des petites vidéos que j'avais prévues. On va aller voir tout ça ensemble. Alors je viens de faire les taureaux, donc pour ceux qui sont ascendant taureau, je vous invite, ou ascendant ou lunaire taureau, je vous invite à aller la voir, elle est très importante. Une guidance très importante pour ce mois de juin. Bien sûr, peu importe les autres ascendants et lunaires, vous pourrez aller aussi bien sûr les voir. J'ai l'impression que c'est un peu sombre. C'était plus clair tout à l'heure. Attendez, je vais régler un petit peu. Ouh. Voilà, peut-être un petit peu mieux. Et du coup, voilà, je vous invite toujours à aller voir votre ascendant, votre lunaire, parce que c'est très important. Et bien sûr, si c'est sur du sentimental, allez voir aussi votre signe en Vénus, d'accord? Pour les oracles utilisés comme d'habitude, oracle et tarot, vous aurez tout en description. Donc j'ai choisi les oracles de Cricri avec le tarot oracle, le normand Chibi. J'ai choisi l'oracle blanc et noir Love. J'ai choisi le petit oracle de l'éveil à soi et le tarot hérisson qui est là. Voilà, voilà. Allez, on y va sans plus attendre. On va aller découvrir tout ça, on va recouvrir tout ça ensemble. Tout ce que je vois, c'est que vous avez de belles énergies. En tout cas, vous aussi, ça va être du changement. J'ai l'impression qu'il y a un cap qui se passe. Avril a été très difficile. Mais c'était pas encore ça. Et je pense qu'en juin, si on a envie, je pense que tout se décante. Mais bon, voilà. Ce n'est que mon avis, mais par contre, ça ne se fera pas tout seul. Il va falloir oser y aller, oser faire ces changements, ne plus avoir peur, etc., etc. Allez, on va voir tout ça ensemble. Donc, l'énergie que vous aviez eue dans le tirage de l'année 2024, si vous n'êtes pas encore allé le voir, je vous invite à y aller parce qu'il reste encore pas mal de mois pour 2024. Et du coup, vous pourriez avoir des infos. Donc, on a le monde qui était sorti pour ce mois de juin pour vous les Capricornes. Le monde ici nous parle de réalisation de soi, d'accord, d'être dans le but ultime de sa propre vie. Mais ça peut nous parler aussi de clôture de certaines choses. Le monde, c'est la dernière arcane majeure, d'accord, on clôture quelque chose. On a fait tout ce qu'on pouvait dans certaines choses. Et maintenant, on a envie d'évoluer sur peut-être un autre plan. On a fait tout ce qu'on pouvait dans une situation, que ce soit professionnel, sentimental, financier, peu importe. D'accord? Ici, ça peut nous parler de fin de cycle. On a bouclé la boucle, d'accord? On a fait vraiment tout ce qu'on pouvait. Donc, bien sûr, on est dans l'accomplissement de soi. Ça peut être une très belle carte d'accomplissement, mais ça peut être aussi une très belle carte pour dire, ok, là, il y a quelque chose qui se termine, on accepte. Et on accepte d'aller vers quoi? Vers quelque chose de beaucoup plus chanceux, vers son destin. D'accord? Ici, la roue de fortune nous parle de l'énergie numéro 1. Hein, 10, c'est 1 plus 0, ça fait 1. C'est le nouveau départ. C'est la nouvelle vie. C'est la roue qui se met à tourner. Enfin, d'accord? La chance. D'accord? Ça peut nous parler de chance. Ça peut nous parler de destin, ça peut nous parler vraiment de quelque chose pour nous faire avancer au niveau karmique, etc. D'accord? Donc, c'est très très bien parce que quoi qu'il en soit, ici vous êtes avec la dernière arcane majeure et ici vous êtes avec un 1. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui doit se clôturer au mois de juin pour pouvoir aller sur quelque chose de nouveau. Mais ça, ce n'est que mon propre ressenti à moi. D'accord? Alors, on va aller voir le défi. Vous prenez vraiment bien sûr que ce qui vous parle, les amis. Le défi, on a la lune. On a la lune qui nous parle de nos peurs,
qui nous parle de notre inconscient, mais qui nous parle aussi de notre intuition. La lune, elle est là vraiment pour nous parler de cette énergie où on est un petit peu tiraillé, c'est un petit peu trouble, on ne sait pas trop où on va. Donc peut-être ici, c'est ça qui vous fait peur, dans le sens où vous n'arrivez peut-être pas à mettre fin à quelque chose, d'accord? Parce que vous avez peur. Et là, moi, on me dit, mais non, il ne faut pas avoir peur. Suivez votre intuition, tout simplement. Vous savez, quand on a peur, souvent, c'est que c'est le bon chemin. Et oui, quand c'est tout simple, ben, il n'y a rien d'excitant, il n'y a rien de... C'est pas un défi, c'est rien. Voilà. Quand tout roule, pour moi, c'est qu'on n'est pas sur le bon chemin. Alors, bien sûr que ça aide, hein, on a besoin de ces phases de moments où tout roule. Mais moi, quand souvent je suis sur un nouveau chemin, on évolue hein, tout le temps. En tout cas, c'est ce que j'ai compris, puisque je pensais avoir évolué à un moment de ma vie et je vois que j'évolue encore. Et à ce jour, j'ai encore des changements qui arrivent, qui vont se mettre en place. Ici, je vois bien que à chaque fois que c'est quelque chose qui me terrorise, c'est quelque chose de passionnant, c'est quelque chose qui me fait vibrer au fond de moi. Et c'est un nouveau challenge que je me lance et que je réussis en général. Bien sûr que je peux me louper, mais en général, si je me loupe, c'est que ce n'était pas le bon chemin. Il y a quelque chose à couper. Le défi, c'est vrai. Pour moi, il y a vraiment quelque chose à couper ici. On a la faux, d'accord? Il y a quelque chose qui vous blesse, il y a quelque chose qui ne vous convient plus, d'accord? La faux, ici, nous parle de couper. Pour moi, c'est bien ce que je vous disais, le monde, c'est la fin d'un cycle pour vous. Il y a quelque chose, Capricorne, qu'il faut accepter de couper, mais ça vous fait peur, peut-être, parce que... Je vous donne un exemple. Si c'est financier, par exemple, financier ou professionnel, vous avez peut-être peur de quitter une situation parce que vous avez peur de ne pas y arriver professionnellement. On vous dit que oui, il y a la chance ici. On vous dit qu'il y a des nouvelles choses qui vous attendent encore meilleures. N'ayez pas peur, parce que là, si vous ne coupez pas, ça c'est votre défi, hein, ne l'oubliez pas, si vous ne coupez pas et que vous ne sortez pas de ces peurs, vous allez rester bloqué dans un cycle que vous allez recommencer pour pas mal d'années. Des fois, on nous tend une perche et puis cette perche, si on ne la saisit pas, ben, ça repousse notre échéance sur plusieurs mois, plusieurs années. Donc, je vous incite vraiment à prendre cette perche parce que vous avez vraiment une belle carte de chance ici. Ce qui va vous aider, on me dit ici que ce que vous avez semé, vous allez pouvoir commencer à le récolter. D'accord? N'oubliez pas qu'on récolte que ce que l'on sème, les amis. Si vous semez de la positivité, de l'amour, de la bienveillance, vous aurez du positif. Si vous semez du négatif, forcément, vous allez recommencer la roue, mais avec du négatif, jusqu'au prochain cycle qu'on vous proposera. Mais à part que le prochain cycle, c'est la roue qui tourne, d'accord? Donc, il faut finir la roue. Allez, qu'est-ce que j'ai sur ce set de 2000? Qu'est-ce qui va vous aider? On a le renard. C'est vraiment au niveau du travail, au niveau du professionnel. Attention à ne pas vous faire entourlouper dans quelque chose. Attention à être honnête envers vous-même. La ruse et la tromperie, ça peut être envers vous-même. Attention, si vous utilisez la ruse pour réussir dans le côté professionnel, à ne pas récolter de la ruse, les amis. Vous savez, rien ne vaut l'honnêteté. Rien ne vaut l'honnêteté. Pour moi, c'est au niveau professionnel que ça se joue pour vous. On va aller voir après, mais il y a peut-être d'autres choses. Mais qu'est-ce que j'ai là? Ouais, il y a de la justice, il y a des bâtiments, il y a des documents administratifs là-dedans. Dans ce qui va vous aider, c'est des documents administratifs. Mais pour ça, il faut mettre fin à quelque chose. Il y a le cercueil, ça se termine. Et vous aurez de l'argent. Vous aurez de l'argent. Mais n'ayez pas peur de mettre fin. Il faut terminer. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas, non, mais je vais le faire comme ça ou je vais le faire comme ça. Non, en fait. Vous vous trompez vous-même là. Si vous ne coupez pas, vous ne serez pas sorti de ce cycle. Après, vous faites comme vous voulez.
Bon, venons-en en fait, justement, professionnellement. On vous dit ici qu'il y a une prise de conscience. Avec le jugement, il y a une prise de conscience, il y a un renouveau. Il y a quelque chose, une mission de vie qui vous attend. Professionnellement, il y a quelque chose de plus grand qui vous attend, les amis. Et quelque chose qui va vous apporter la réussite, la prospérité. Il y a un nouveau poste, une nouvelle mission de vie. Il y a quelque chose de nouveau qui vous attend, quelque chose qui va vous faire vibrer, quelque chose qui sera en accord. Et du coup, vous aurez la chance. Vous avez quand même la roue de fortune et la reine de denier, excusez-moi, mais n'ayez pas peur financièrement. Hein. Ne vous posez pas toutes ces questions. Alors, qu'est-ce que j'ai sur ça au niveau pro? Ouais. Mais il y a quelque chose à couper. La croix est quelque chose qui doit se terminer. Attention. Vous savez, on a le jugement ici. Hein. Le jugement, c'est un peu... On vient vous sonner le clairon, je dis toujours, pour vous dire c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Et quand on fait de la résistance, attention, on a la croix ici, qui peut nous infliger de la douleur, du chagrin. On voit bien ici qu'on a toujours cette carte de perte, le cercueil, il y a quelque chose qui se termine. Il y a des finances et on vous dit de vous faire confiance avec l'énergie du chien ici. On vous dit de vous faire confiance financièrement, ça va le faire. Mais oui, vous devez lâcher une situation dans laquelle financièrement vous êtes bien. C'est ça le plus dur pour vous ici. C'est de lâcher cette situation dans laquelle vous êtes bien au niveau professionnel et financier. Au niveau affectif, les amis, on vous parle de calme. Vous avez besoin de vous poser. Vous avez besoin de souffler. Vous avez besoin de prendre soin de vous, de prendre un temps pour savoir comment vous voulez construire quelque chose. J'ai l'impression ici qu'au niveau de votre vie affective, c'est plutôt calme, c'est plutôt stabilisé. Il y a quelque chose de plutôt cool, en tout cas. On me dit ici que pour mieux construire, il va falloir prendre un moment de pause. Pourquoi? Parce que si on n'est pas bien dans sa vie professionnelle, ça engendre forcément des énergies négatives des fois dans notre vie à la maison, vie familiale, vie de couple, peu importe. Hein, si vous habitez chez vos parents, ou vous êtes en couple ou autre. Voilà, je vous sors ça et j'ai la carte de la famille qui sort. Voilà, d'accord? Vous êtes un petit peu perdu dans votre vie, c'est exactement ce que je viens de vous dire. On a le labyrinthe qui a sauté. Vous êtes un petit peu perdu. Vous devez vous reconstruire. L'empereur est là pour vous aider. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de construire. Vous êtes un petit peu perdu. Vous avez besoin de prendre un moment d'introspection, de calme pour vivre certaines choses. On vous parle ici de moments forts, de magie, mais on vous parle aussi d'une voie sans issue. Soyez attentifs, attention à ne pas être dans une relation juste passionnelle. D'accord? C'est vraiment un message qu'on me dit. On me dit que malgré les moments forts et malgré la magie, il y a quelque chose qui doit se terminer là aussi. D'accord? C'est une voie sans issue. Et vous le savez très bien, on me dit, parce qu'en fait, ici, vous avez la carte du labyrinthe qui me dit qu'en fait, pour construire, vous êtes fatigué peut-être un petit peu de cette famille, de ce que vous vivez actuellement. Et là, on vous dit de reprendre le contrôle de votre vie avec l'empereur. L'empereur, il est prêt à construire, il est prêt à tout reconstruire. L'empereur est capable de remonter complètement tout un village, d'accord? Mais pour ça, il va falloir accepter de voir les choses clairement. Il y a quelque chose, vous avez des doutes par rapport à votre famille, par rapport à où vous en êtes dans votre vie affective, d'accord? On a vraiment cette notion. Pourtant, vous traversez de beaux moments, etc. Mais on me dit effectivement que c'est sans issue. Il y a un nouveau coup de foudre qui vous attend ici par rapport à quelque chose de... J'ai envie de dire que vous avez, les Capricornes, quelque chose de mieux qui vous attend par rapport à un amour futile que vous êtes en train de vivre. Peut-être que vous pensez que c'est magique, mais en fait, ça ne l'est pas. Je vais en reprendre une. Il y a une âme sœur qui vous attend. Il y a une âme sœur qui vous attend.
Il y a quelqu'un, c'est quelqu'un que vous connaissez, un ami que vous avez ou que vous connaissez pas, mais qui va devenir peut-être un ami d'abord. Quelqu'un avec qui vous faites la fête, quelqu'un avec qui vous avez envie de lâcher prise. Ça parlera pas à tout le monde. Cette personne, alors, j'ai 2 messages ici. L'âme sœur, où vous vivez déjà avec et elle vous apporte la stabilité. D'accord? Malgré vos doutes. Vos doutes, c'est peut-être votre famille aussi qui vous tient et qui vous apporte cette stabilité. Ou alors au contraire, le labyrinthe, c'est parce que vous doutez de tout ça et il y a une nouvelle rencontre. N'oublions pas qu'on avait la carte sans issue, la voie sans issue, je ne sais plus où elle est. Bon bref. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose de... C'est bien de vous qu'on me parle dans les doutes. Vous êtes intrigué, voilà, vous êtes intrigué par quelque chose au niveau de votre vie affective. Il y a beaucoup de jalousie dans votre vie affective. Il y a des choses qui... Ça vous bloque. Voilà. Voilà. Vous avez besoin de reposer les choses, vous avez besoin de poser les choses, vous avez besoin d'avaler la pilule pour certaines choses peut-être, mais vous vous posez beaucoup de questions par rapport à cette famille. C'est quelqu'un avec qui vous avez fondé une famille certainement. Ok. Bon, au niveau de votre vie intérieure, on me parle du 2 de coupe. Le 2 de coupe, on me parlait de retrouvailles amoureuses, de justement l'âme sœur. Donc, je ne serais pas étonnée ici que j'ai des personnes qui rencontrent quelqu'un, là, qui fassent une belle rencontre. Attention. Ça peut me parler de quelqu'un que vous connaissez déjà, un homme ou une femme que vous connaissez déjà. Ça peut me parler aussi de retrouvailles avec vous-même. Parce qu'on est dans votre tirage de votre être intérieur. Donc, pour moi, ici, le 2 de coupe, c'est vraiment de se retrouver avec vous-même, d'accord? Il y a vraiment cette notion ici qui est très importante, d'accord? On va voir le message que nous avons pour ce mois de juin pour les Capricornes. Avec le petit oracle de l'éveil à soi qui est magnifique. Ah ben vous avez la même carte que les taureaux. C'est vraiment impressionnant parce que vous êtes vraiment sur le même... Ce que j'expliquais pour les taureaux, c'est que pour moi, il y a vraiment, ce que j'explique pendant mes stages aussi, il y a vraiment cette faille qui s'est créée. Il y a le côté obscur, le côté lumineux. Et où on décide d'aller du côté lumineux, ou on reste du côté obscur. Il y a vraiment cette notion-là qui est très importante que je vous transmets parce que c'est un message que j'avais eu en 2023 et que j'ai re-eu en confirmation que c'était bien en 2024 que tout allait commencer. Et il y a vraiment des choses à quitter pour pouvoir recommencer et être en accord avec ce qui nous est demandé par l'univers, par la source, par peu importe vos croyances. On vous dit ici, cultive la complétude. Vous pouvez la prendre en photo si vous souhaitez. Moi, je ne vais pas tout vous lire parce que c'est trop long, mais je vais vous lire le principal. Écoute ton cœur, il sait. Écoute ton corps, il te guide. Écoute ton esprit, il t'instruit. Écoute ton âme, elle chante. Ici, on vous demande de travailler sur votre alignement, votre incarnation. Qu'est-ce que vous êtes venu incarner? Votre épanouissement, l'écoute de soi, de votre cœur, de votre corps, de votre âme, de votre esprit, la fréquence énergétique dans laquelle vous êtes et les révélations. Voilà. On est vraiment dans cette énergie-là pour votre être intérieur, trouver la complétude. Vous n'avez pas besoin d'être en couple, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Tout se met en place. Vous avez des cartes magnifiques. Tout se met en place pour vous. C'est le moment du changement. Allez-vous oser ou pas? Là est la question et vous ferez bien comme vous voudrez. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire. En conclusion, on a la reine de bâton. Elle est magnifique. La reine de bâton, elle nous parle de réussite matérielle. D'accord? La reine de bâton, c'est celle qui est déterminée. La reine de bâton, c'est celle qui est courageuse. C'est celle qui avance avec persévérance. Elle ne lâche rien. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait où elle va. Et de ce côté-là, rien n'est figé parce qu'elle n'a peur de rien. La reine de bâton, c'est le feu. C'est votre feu intérieur. D'accord? La reine de bâton, si vous êtes en plus signe
Lion, Sagittaire ou Bélier, en ascendant ou en lunaire, c'est vous, d'accord? Cette reine de bâton, elle veut réussir et elle réussit. Elle ne lâche rien tant qu'elle n'est pas au bout de ce qu'elle a à faire, d'accord? Allez. On vous dit à la fin du mois que vous êtes déterminé malgré les blocages. Il y a des blocages, il y a une situation compliquée. Je vais vous en mettre une autre, ne vous inquiétez pas. Il y a des blocages, il y a des choses qui sont compliquées. Il y a du vol, il y a du stress pécunier. Ce qui vous fait peur, c'est ça. Il y a des conversations, il y a des solutions, mais il y a beaucoup de colère. Il y a... Attention, hein, les amis. Ça ne va pas être un long fleuve tranquille, ça c'est sûr. Ce qui vous bloque au niveau de peut-être nouveau départ, c'est le financier. Vous êtes, je pense que c'est du financier pour moi. Des blocages de paperasse, du financier, par rapport à ce que vous aviez décidé. Mais moi, là, j'ai l'impression qu'avec des conversations, des échanges, vous trouvez des clés. Vous trouvez des clés. Mais il va falloir oser aller taper aux bonnes portes, là, les amis. Il va falloir oser taper aux bonnes portes. Ouais, c'est ça. Vous allez être dans la confusion, le labyrinthe, hein, n'oubliez pas. La confusion, le doute, la décision. Et on vous dit d'aller de suivre votre étoile. Il y a des choses... Il y a des choses surprenantes qui vont vous arriver, Capricorne. Des rencontres surprenantes. Des choses surprenantes au niveau financier. Ça ne marche pas comme vous voulez, peut-être, par rapport à un plan. Ça peut être professionnel ou je ne sais pas. Ça peut être sur des épargnes. Ça peut être en rapport avec un mariage, un engagement. D'accord ? Peut-être pour ceux qui doivent quitter quelqu'un, c'est le financier qui vous inquiète. Vous allez apprendre des choses. Hein. Il y a des surprises qui arrivent, hein, ou des secrets. Par rapport à la loyauté. Je vous en prends encore une là. Vous allez y arriver. En fait, ce qui est difficile pour vous, pour ce mois de juin, c'est ce qui va vous apporter de la joie plus tard. Mais il y a un changement, il y a un déménagement, il y a un voyage. Mais c'est suite à une décision professionnelle ou décision sentimentale, à vous de, ou les deux d'ailleurs. Vous allez y arriver. Vous allez vous écouter. Mais pour ça, il y a un nouveau départ qui vous est demandé, vous aussi. Waouh! Ça va être puissant hein, les mois à venir. Hein. Je vous le dis, hein, c'est... Beaucoup de gens ne s'attendent pas du tout à ce qui va leur tomber dessus, malheureusement. Alors, ou ils ne s'attendent pas, ou ils ne veulent pas voir. Ça, c'est encore autre chose. Hein. Voilà, mes petits Capricornes. En tout cas, j'espère que vous repenserez à cette guidance. N'hésitez pas à la relire, à la re-regarder au mois de juin. Wow, n'hésitez pas à me faire un retour sur ce que vous vivez ou ce que vous ne vivez pas d'ailleurs. Bien sûr que ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord, ce gros changement. Mais effectivement, ça peut vous aider. Donc n'hésitez pas à la regarder encore et encore. Et puis surtout, merci à tous ceux qui mettent des pouces, tous ceux qui participent avec leurs commentaires, tous ceux qui s'abonnent. C'est grâce à vous que la chaîne peut se développer encore plus. Donc voilà, vous, ça nous demande juste un geste. Mais si vous avez aimé, bien sûr, je ne vais pas vous forcer à mettre un pouce. Si vous avez détesté ma vidéo, non. Mais si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre le petit pouce. C'est toujours sympa. C'est comme ça que vous nous aidez, nous, les personnes qui sont sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos à vos amis, etc. Ça peut aider d'autres personnes, hein, des personnes en difficulté. Et je sais que beaucoup de gens en ont besoin durant cette année 2024 qui s'avère un petit peu compliquée et surtout riche en changements de vie.
Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à parler avec moi, j'adore ça. Et un grand merci aussi à tous ceux qui font des dons sur la cagnotte PayPal que j'ai mis en place, qui se trouve en dessous en description dans la vidéo ou dans ma biographie. Vous pouvez aller dessus pour faire un don. Il n'y a pas de petit don, vous pouvez mettre 1 euro. Si tout le monde mettait 1 euro, vous savez, ça ferait beaucoup d'argent. Donc beaucoup d'argent pour faire quoi? Pour acheter du matériel, pour acheter une meilleure caméra, quelque chose de beaucoup plus sympa pour vous, de nouveaux oracles. Ça m'aide aussi à travailler, à acheter à améliorer mes stages, d'accord, à acheter du matériel. Là, j'ai investi dans un énorme tambour pour faire des soins sur les personnes, pour travailler lors de mes stages. Et voilà. Donc cet argent me sert à tout ça, pour faire du bien, pour vous accompagner. Donc n'hésitez pas à vous dire, ah mais si je mets 1 euro, peut-être qu'elle va dire non, je m'en fiche, parce que vous êtes tellement nombreux sur la chaîne que si tout le monde mettait 1 euro, je pourrais vous offrir encore bien plus de choses. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et à très très vite. Ciao ciao.